qu'elle ne connaissait pas. Amen. Elle connaissait seulement l'eau du puits de Jacob. Cette eau qu'elle partait prendre le matin, elle rentrait ses ailes après, elle revenait le soir encore pour prendre. Et le lendemain encore, elle revenait, et ainsi de suite, jusqu'au jour où elle a rencontré qui? Jésus. Et lorsque Jésus lui répond ça, c'est-à-dire qu'il a apporté de nouveaux éléments. Il a joué le rôle de quoi? D'un enseignant. Un enseignant, c'est celui aussi quoi, qui apporte la connaissance à une personne. C'est enseignant. Oui. C'est ça, hein? Tu apportes primaire, maternelle? Bon, gloire au Seigneur. Vous leur apprenez les béabas pour se préparer à accéder à la classe supérieure. C'est ce que Jésus avait fait. Jésus faisait quoi? Aux premières parties, elle a parlé de juifs. Ok, il faut qu'elle passe au CP. Je vais d'abord lui parler des choses de la maternelle. Quand ce sera fini, elle passera au CP. Je lui parle des choses du CP. Quand ce sera le CP fini, elle monte au collège. En primaire, après le collège. C'est ce que Jésus a voulu faire avec elle. Il lui a enseigné des choses qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne maîtrisait pas et qu'elle n'avait même jamais entendues. Il lui a dit le don de Dieu. C'est-à-dire que Dieu voulait faire quelque chose. Ce don-là, ce n'est pas forcément un don pour servir dans l'église. Ce n'est pas forcément un don comme on connaît les talents ou bien quoi que ce soit, ou bien un bien matériel. Non. Le don-là, c'est déjà d'abord quoi? Le changement de ta vie. Ce don-là, c'est quoi? C'est tourner le dos à ta vie passée pour ouvrir tes bras à ta vie future, la nouvelle vie que le Seigneur veut t'offrir. Parce que cette vie-là, il n'y a que le Seigneur qui est capable de la donner. Et il dit que si jamais elle connaissait ce don-là, les rôles auraient été inversés. Ce n'est pas Jésus-Christ qui aurait demandé de l'eau, mais c'est elle qui aurait demandé au Seigneur de l'eau. Mais comme Jésus-Christ est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est capable de se rabaisser. Amen. Il est capable de se mettre à ton niveau. C'est-à-dire que toi, tu es peut-être là, il va descendre. C'est ce qu'il a même fait. Il est descendu. Il est venu à mon niveau. Il a fait Amina parce que je t'aime. Je viens à ton niveau. Parce que je veux gagner Amina. La Bible dit qu'il est descendu, après, mais il est aussi monté. Mais il n'est pas descendu comme Dieu. Il est descendu comme le Fils de Dieu. Il est descendu comme le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a revêtu cette chair comme toi et moi pour mieux te comprendre. Il a revêtu cette chair comme toi et moi pour ne pas te juger. Pour se dire que non, lorsque maman Nelly, elle dit qu'elle a mal au cœur, moi aussi j'ai cette chair, je sais ce que ça fait. Donc c'est-à-dire que la douleur, que la souffrance que cette femme avait n'était pas inconnue aux yeux du Seigneur. Au contraire, c'est même dit dans le livre de Hébreux 4, verset 16, que c'est un grand prêtre qui est incapable d'être insensible à nos faiblesses. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a revêtu cette chair comme nous. Donc lorsque tu dis Seigneur j'ai mal, il sait de quoi tu parles. Lorsque tu dis que j'en ai marre aussi, je suis fatigué, j'arrive au bout du rouleau, il sait ce que c'est le bout du rouleau. Lorsque tu pleures aussi, il sait ce que c'est pleurer parce qu'il a pleuré lui aussi. Lorsque tu es fatigué, il sait ce que c'est la fatigue parce qu'il a aussi, la Bible dit qu'il était fatigué. Amen. Donc alors quand Dieu dit que je te comprends, ne doute pas de ça, il te comprend véritablement. Amen. S'il y en a un qui a la capacité de comprendre mieux que personne, c'est le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est d'abord notre Créateur. Amen. Mais parce qu'il est aussi Jésus-Christ. L'homme qui a revêtu la chair pour comprendre ta vie. Moi, je peux vivre avec Naomi qui est ma fille. Elle peut avoir des souffrances, mais je ne saurais pas ce qu'elle vit. Mais Dieu qui est ensemble, qui nous unit, saura ce que Naomi vit. Je peux dormir avec mon mari, on est ensemble. On se réveille ensemble, on dort ensemble. Mais lorsque mon cœur pleure, lui, il ne sait pas. Ou parfois, je me rappelle quand j'ai perdu ma maman. Je pleurais. Mais Nelly, c'est fini. Mamie, nous, c'est fini, s'il te plaît. Je dis, hé, tu comprends parce que je suis en train de vivre. Pourtant, il voulait faire du bien. Hein. Parfois, on veut faire bien comme Elkana, avec sa femme Anne. Il lui donnait quoi? La double portion. Il pensait que la double portion là, allait faire du bien. Mais en vérité, elle ne faisait rien. Ce n'était pas ça qu'elle cherchait. Mais Dieu avait compris. Et c'est ce que Dieu te dit, c'est qu'il veut te faire un don parce qu'il a entendu tes cris. Il veut te faire un don parce qu'il voit comment tu pleures. Il veut te faire un don parce qu'il voit comment tu es la risée dans ta famille. Il veut te faire un don parce qu'il voit comment on te pointe du doigt. Comment on te dit que non, est-ce que toi, il y a quelque chose de bon qui pourra sortir de toi. Il veut te faire un don parce qu'il a vu que jusqu'ici, tu as attendu. Maman Peggy a témoigné hier. 20 ans dans la clandestinité. Et Dieu avait vu, il a voulu lui faire un don. Il y a des situations où le Seigneur pourra utiliser des hommes, mais il y a d'autres situations où il faut que tu lui descendes. Parce que les mêmes hommes là qui vont venir te dire, si c'était pas moi d'aller voir ça, mais Jésus dira pas ça. Il dira non, parce que tu es mon enfant, je ne peux pas te donner des mauvaises choses. Vos pères, mauvais comme ils sont, quand vous leur demandez une chose, ils vous donnent. À combien plus forte raison moi? Donc ce Dieu-là sait. Lorsque tu pleures, que tu te poses la question, mon lendemain sera comment? Lorsque tu pleures, tu te poses la question, est-ce que je trouverai un logement? Est-ce que je trouverai une maison? Est-ce que j'aurai un travail? Jusqu'à quand vais-je rester dans cette situation? Le Seigneur dit qu'il connaît. Et il dit même que si tu savais aujourd'hui, maman Cynthia, le don que je veux te faire.
Parce qu'il ne pouvait pas dire le don de Jésus, c'est Dieu qui fait les dons. Il a dit le don de Dieu. Il te dit, si tu savais le don, maman, il y a le don que Dieu veut te faire. Farah, tu n'es pas venu pour rien. Si tu savais le don que Dieu veut te faire, Nelly, si tu sais le don que... Moi, je peux penser parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un mari, que tout est... Non. Il y a encore quelque chose qui me manque. Amen. Ce n'est pas le matériel. Hein. Il y a encore quelque chose, peut-être que moi-même je ne sais pas encore, mais il y a encore quelque chose qui me manque. Et Dieu me dit aujourd'hui, Nelly, si tu savais le don que moi, ton Dieu, j'ai envie de te faire, c'est toi qui viendrais, tu serais à l'heure à l'église. C'est toi qui ferais quoi? Quand on dit évangéliste, tu irais évangéliser. Lorsqu'on dit jeûne, tu irais jeûner. Lorsqu'on dit les genoux à terre pendant 5 heures, tu vas le faire. C'est ça que Dieu veut dire. Mais jusqu'à présent, comme on ne connaît pas ce don-là, on est là ignorante. On est toujours dans le service, un peu comme la femme samaritaine qui passait son temps à aller au puits. Sans faire exprès, on a fait de nos églises des puits, on en parlait un petit peu. Le problème, ce n'est pas l'église. Hein. Le problème, c'est nous. On vient à l'église, on entend Amen, Alléluia. On repart comme on est venu. Demain, on revient encore. Alléluia, Amen. On repart comme on est venu. Jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'on a fait de l'église le puits de Jacob, alors que le puits de Jacob, c'est un héritage. Le puits de Jacob, c'est quelque chose, hein, si on prend la révélation qui est derrière, c'est pas n'importe quoi. Mais nous, on utilise les grâces que Dieu nous a faites, ce qu'il a mis à notre disposition, on n'est pas conscient de cela et on y va comme si on était un peu, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais Dieu veut repositionner les choses. Il veut remettre les choses à leur place.